الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala de nous avoir facilité cette rencontre, ce déplacement. Puis je remercie mon bien-aimé Farid, ma sœur Malika, les frères et sœurs de la Plume pour cette invitation, cette organisation. Jazakumullahu khair jami'an. Qu'Allah récompense ceux et celles qui se sont déplacés de loin et même de près pour écouter le rappel d'Allah, car c'est avec cela que les cœurs revivent. Et l'objet de mon intervention aujourd'hui, bi'idhnillah, c'est de parler sur le cœur, et le thème d'aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, sera « Soigne ton cœur ». Ahbab il-Kiram, très heureux d'être avec vous. Et souvent quand on se déplace, les gens ils disent « Ah, mashallah, on a le frère Ismaïl, mashallah, on a le frère Mehdi, Cheikhna, le docteur, qu'Allah le préserve, ou bien le frère Nader Abou Anas est là. » Pour ma part, je suis Al-Abd al-Da'if. Je ne suis pas à l'image de ce que vous avez dans la tête. L'imam Shafi'i rahimallah, il disait « Uhibbu as-salihin wa lastu minhum ». Je ne sais même pas où me placer quand j'entends ça. Il disait « J'aime les pieux et je n'en fais pas partie ». Vous imaginez? Ça c'est l'imam Shafi'i rahimallah, et pour ceux et celles qui connaissent sa biographie, ils savent à quel point c'était quelqu'un de pieux, rahimahullah. Et aussi nos ancêtres, ils disaient, et ça c'est une invocation que je m'impose de la faire tout le temps. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, il suffit de 3-4 vidéos pour que les personnes nous mettent sur des piédestals, nous appellent Cheikh, Fadil t'es Cheikh, tapis rouge, on te réserve quel hôtel. Pour ma part, tout ça, je ne me reconnais pas dedans. Je ne me reconnais pas dedans. D'ailleurs, quand on se déplace, on n'aime pas les hôtels, les voitures de luxe, on dort chez un frère, mets-moi un matelas par terre, ma fille échelle, pas de souci. L'essentiel, c'est quoi? C'est de partager ce moment ensemble et pas vivre dans le bling-bling, dans les strass et les paillettes. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner ce que vous ne savez pas. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce que les gens disent de moi. Pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi et fais que je sois encore mieux que ce qu'ils ont comme image de moi. Donc mes frères ainsi que mes sœurs, le thème, vous avez compris, va viser le cœur. Et vous allez comprendre pourquoi le cœur. Donc on a dit qu'aujourd'hui on va parler bi'idhnillah du cœur, de comment soigner son cœur. Mon frère ainsi que toi ma sœur, ils sont de plus en plus nombreux, ceux et celles qui se plaignent de la dureté de leur cœur. Ceux et celles qui ne ressentent plus la même foi qu'ils avaient avant. Ceux et celles qui, quand ils écoutent le Coran, ils ne ressentent plus rien. Quand ils le lisent, pareil, ça ne lui fait plus le même effet. Son cœur a durci. Avant, il pouvait passer des heures dans le salawat, de prier des prières surrogatoires, de faire beaucoup de dhikr. Maintenant, il a changé. Sa foi, elle a baissé. Il se plaint. La sœur se plaint. Ils ont sonné l'alarme. Mais ils ne savent pas comment remédier à ce problème. C'est pour ça que je vous ai dit, et je le répète, on va parler de comment faire pour soigner son cœur. On va voir ensemble, Inch'Allah, pourquoi est-ce que ta foi a baissé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu te lâches dans les péchés, petits et grands. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu fais des péchés en secret à fond, alors qu'avant, ce n'était pas ton cas. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, rappelle-toi à tes débuts. À tes débuts, mashallah, tabarakallah, tu étais quelqu'un de très chaud. Et généralement, c'est comme ça qu'on est. Quand on rentre dans le dîn, il y a le hamas, on est motivé. On ne fait pas la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui est sunnah. Est-ce que ça fait partie de la religion? Oui, khalas. Et d'ailleurs, quand on entend parler de sunnah, on veut tout mettre en pratique, jusqu'à même se disputer avec ceux qui ne vont pas aller aux plus petits détails comme toi. Et puis après un certain temps, toi qui étais sensible au rappel, toi qui étais à fond dans les adorations, tu as eu une baisse de foi. Une baisse de foi, ces larmes qui coulaient, ces prières que tu faisais la nuit, ce jeûne que tu accomplissais le lundi, jeudi, 3 jours par mois, etc., commence à disparaître de ta vie. Pourquoi? Parce que ton cœur a durci. Parce que ton cœur a durci. Et malheureusement,
On vit aujourd'hui dans un monde d'apparence et ça c'est un point que je vais traiter bi'idhnillah tout à l'heure bien comme il faut. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre le fait de faire des péchés en secret. Et vous le remarquez, quand la personne a sa foi qui commence à faiblir, à baisser, et ben quand elle est seule, malheureusement, elle se lâche. Et elle fait énormément de péchés, que ce soit dans les réseaux sociaux, ou bien elle a un smartphone, une tablette, un ordinateur, elle va commencer à visionner des choses qui sont haram, ou appeler des personnes pour faire des choses haram, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis bien comme il faut en garde contre dhunub al-khalawat, les péchés qu'on fait en secret. Dans le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, ce hadith il est rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je connais des personnes, écoutez bien, de ma communauté, qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne Tehama Bayda. Donc ils vont venir le jour du jugement avec des montagnes de hasanat. Et le prophète alayhi salam, il dit quoi par la suite? Allah les réduira en poussière éparpillée. Wallah, ça fait peur. Wallah, ça fait peur. Et là, un parmi les compagnons, il a eu le réflexe que sûrement on aurait eu du vivant de Nabi alayhi salam. Il a dit: Ya Rasulallah, décris-nous ces gens-là. Décris-les-nous, pour pas qu'on tombe dans le même panneau qu'eux. Il a dit, radiyallahu anhu, il a dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous, dévoilez-nous, afin que nous ne soyons pas parmi eux par ignorance de notre part. Et là, le prophète il a dit: ce sont certes vos frères. Et ils prient comme vous le faites. Ce sont des gens qui font salat. Mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées d'Allah, les violent. Quand ils sont devant la solitude, ils ont quoi comme réflexe? La désobéissance. Alors que, subhanallah, parmi les moyens de se rapprocher efficacement d'Allah Ta'ala, c'est de rechercher les moments de solitude pour l'invoquer, lui demander pardon et se rapprocher de lui. Et se rapprocher de lui. Mais, Shaitan, il ne se repose pas. Il manipule les gens. Il va à tout prix les ramener avec lui dans le châtiment d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et il va donc corrompre leur cœur. Il va corrompre leur cœur. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens qui ont des cœurs malades, des cœurs durs, des cœurs sains. Et on va voir ces points par la suite. D'abord, parlons un petit peu du cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand on te parle de religion, dans les mosquées, dans les réseaux sociaux, on va te parler beaucoup de l'apparence. On va te parler, pour la sœur, du hijab, et qui doit être ample. Et si tu mets une abaya, c'est bien. Si tu mets un jilbab, c'est mieux. Si tu mets sétar, t'es une super sœur. C'est comme ça chez les gens. Et pour le frère, on va lui dire: si tu mets un qamis, c'est bien. Si tu as la barbe avec, t'es au top. Et si tu as le siwak, masha'Allah la quwwata illa billah. Et je ne suis pas en train de mépriser l'apparence et de dire que ça n'a pas d'importance. Non, mais on va se concentrer sur ça. On va zoomer sur ça et on va totalement négliger les discours qui sont en lien avec le cœur. Et ça, c'est une musiba. Parce qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dit dans le Coran: yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour du jugement, les gens seront ressuscités. L'humanité entière, elle est présentée à Allah Ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla nous dit que le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf quelqu'un qui s'est présenté à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Et dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Et c'est très important de bien comprendre ce hadith. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: Allah il regarde que vos cœurs. Parce qu'on entend aujourd'hui des gens qui ne pratiquent pas et qui disent le plus important c'est le cœur. Mais le Nabi alayhi salam, il a dit les cœurs et les actes. Les cœurs et les actes. Et puis Allah ne regarde pas ton apparence. Méditons un petit peu sur cette phrase. On n'est pas dans un monde d'apparence aujourd'hui. On s'habille au top parce qu'il faut être classe devant les gens, l'apparence. Je vais faire du sport, de la muscu toute la soirée, toute la semaine parce qu'il faut tracer les tablettes de chocolat. Il faut des vrais biceps, des vrais... Hein? C'est vrai ou pas? Ils sont là avec des grosses voitures et foulana, pareil, le petit sac, hein? Classe, top, et toujours des assortiments de couleurs. Pourquoi? Pour paraître muslim, mastour, swag. C'est vrai ou c'est pas vrai? On veut le pack. On veut être un vrai musulman de 2018, t'as l'apparence, t'as ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Taïb, ok, pas de souci. La question est-ce qu'Allah Ta'ala va regarder la marque de ton vêtement Yawm al-Qiyamah? Répondez-moi.
Est-ce que Allah Ta'ala il va dire pourquoi tu as mis des chaussures à 5 euros, tu les as achetées sur Wish? Va mon frère à foutre le cœur, achète des vrais baskets ou des vraies chaussures classe. Pourquoi tu as acheté sur Amazon et pas sur tel site? Pourquoi tu as porté des lunettes de marque et pas des lunettes de marque? Wallah, Allah il va pas te poser ces questions sur la marque de tes vêtements. Allah Ta'ala il va pas regarder ta couleur. Celui-là, tu as vu, c'est un blanc. C'est un beurre. C'est un khal. C'est un marron. Chocolat au lait. Allah ne regarde pas ça non plus. Allah Azza wa Jal ne regarde pas ça non plus. Moi, akhi, marocain fier de l'être. Toi, Zient. Toi, ça vous avez que ça. Et toi, Algérie, 1, 2, 3. Et toi, Pakistanais, Amsakin, vous êtes les esclaves en Arabie. Et toi, et toi, et toi. Et donc, les gens pensent aujourd'hui qu'Allah Ta'ala va regarder Yawm al-Qiyamah ton origine, ta sape, tes vêtements, la couleur de ta peau, ce que tu as dans le compte bancaire. Non, tu te trompes. Allah Ta'ala, il ne va pas te juger sur pourquoi est-ce que tu es gros ou maigre, blanc ou noir, grand ou petite taille. Allah Ta'ala il va regarder ce qu'il y a dans ton cœur. Ou Abdullah ibn Shakhir, radiyallahu anhu, comme c'est dans Tirmidhi, il dit quand j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam prier, je le voyais pleurer, on dirait une marmite en ébullition. Voilà ce qu'il faut attendre. Quand nos pieux prédécesseurs nous parlent de Abu Bakr radiyallahu anhu, ils disent quoi? Ma sabaqa Abu Bakr al-nas bi kafarati salat wala siyam. Donc il n'a pas, Abu Bakr, devancé les gens par la multiplication de ses prières, ses jeûnes, ses aumônes, mais par quelque chose qui a atterri dans son cœur. L'amour d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Comment sont nos cœurs? Est-ce qu'on se consacre à nos cœurs comme on se consacre à notre apparence? Tu es là toute la journée dans la salle de sport, pas de problème, c'est pas interdit. Mais est-ce que tu rentres aussi dans la salle de sport du cœur pour muscler ton cœur? Voilà, tu as un cœur qui est tout fragile. La plus petite épreuve t'écroule par terre. Le vrai croyant, qui a bien musclé son cœur, dès qu'il entend une musiba, il dit comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il peut être tout maigre, mais il a une foi en lui, dans son cœur, qui fait en sorte que c'est une montagne dans le moment des épreuves. Et un autre, il est corpulent, grand gabarit, une armoire à glace. Allô, t'as eu ça comme épreuve, t'as perdu ton emploi. Il s'effondre là, il est au bout de sa vie. Ça y est, il lui faut la ventoline immédiatement, il ne peut plus respirer. Pourquoi il rit? Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont concentrés sur l'apparence. Et même quand on rentre dans le dîner, on le voit, les gens ils sont toujours là et disent ouais, j'ai une sœur à te présenter, Orti. Écoute bien, j'ai une sœur à te présenter. Ma soeur, donc un frère, il va essayer de présenter une soeur. Sa frère, mashallah, il a la barbe et le qamis. Regarde la description. Et je le dis, je le répète, je ne suis pas en train de dévaloriser l'apparence sunnah, mais simplement on s'est trop attardé sur ça. Au point où, dites-moi s'il vous plaît, dans vos fréquentations et les éducateurs religieux que vous fréquentez, que vous côtoyez, que vous écoutez sur le net ou dans vos mosquées, combien d'entre eux vous parlent de qiyamul layl, de prier la nuit? Combien d'entre eux vous parlent du mérite de pleurer par crainte d'Allah? Combien d'entre eux vous parlent de dhikr, de afkar al-sabah ou al-masa, d'évoquer Allah le matin et le soir? Combien d'entre eux vous parlent d'évoquer Allah abondamment, de demander pardon à Allah tout le temps? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il dit que dans une assemblée, on pouvait compter 100 istighfar de Nabi alayhi salatu wassalam. T'imagines? Il est dans une assemblée, on peut compter 100 fois. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit astaghfirullah. T'imagines? Et nous qui commettons des excès du matin au soir, mon frère, moi, alhamdoulilah, je suis bien, je suis mieux qu'un tel, et on regarde toujours ceux qui sont en dessous de nous dans la religion, alors que ça doit être l'inverse. On doit regarder ceux qui connaissent le Coran, ceux qui ont appris la religion et qui la transmettent, ceux qui connaissent al-tajwid, ceux qui connaissent al-fiqh, ceux qui connaissent al-lugha al-arabiyya, ceux qui connaissent al-aqida, ceux qui connaissent al-hadith. Ces gens-là, on doit les envier. Et c'est dans ça que le hasad, il est autorisé, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs al-ghibta, al-hasad al-mamdouh. C'est comme le Nabi alayhi salam, il a dit dans le hadith de Ibn Mas'ud, la hasada illa fitnatan. Il n'y a point d'envie permise, si ce n'est que dans deux choses. Vous connaissez? Quelqu'un à qui Allah il lui a donné un savoir, il l'enseigne, et un autre, il a donné de l'argent, il le dépense dans les nobles causes. Eux, on les envie. À part ça, la règle, c'est de regarder ceux qui sont en dessous de nous. Au lieu de te comparer à celui qui a acheté le dernier 4x4 de je ne sais quelle marque, au lieu de te comparer à celui
qui a un appart surmeublé, chez lui c'est magique, tu rentres, Allahu Akbar. Regarde pas ça, regarde tes frères et sœurs qui marchent des kilomètres pour avoir de l'eau dans des puits qui ne sont même pas potables en Afrique. C'est à eux qu'il faut se comparer. Mais malheureusement, on voit tellement de bienfaits qu'on est devenu insouciant. Asabatna al-ghafla. Ça y est, on est tombé dans l'insouciance. On ne voit même plus les bienfaits d'Allah. On ne les voit plus. Wallahi al-azim, on en a des paquets. Le docteur, s'il vous détaille juste les bienfaits du corps humain, il peut ne pas s'arrêter. La circulation du sang. Le corps, comment il est subhanallah, comment est-ce qu'il fonctionne? Le cerveau, rien que le cerveau, on pourra en parler pendant longtemps. Et Allah Ta'ala, il nous demande d'être reconnaissant, de le remercier. Donc, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, le cœur a une importance capitale. Et pour purifier son cœur et avoir cet apaisement intérieur, il y a pas mal de choses à respecter. Et c'est ce qu'on va essayer de résumer ensemble, car le temps ne nous permet pas de traiter ce sujet de manière complète. C'est un sujet qui pourrait prendre des séminaires, des semaines et des semaines. Le prophète, il a dit, sachez que dans le corps humain, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps il est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Et comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit, le cœur est pour le corps ce qu'est le roi pour ses soldats. T'as vu, le roi, s'il est bon, ses soldats, est-ce que ce sera des tyrans et ils vont faire n'importe quoi et abuser de leur poste? Non. Mais par contre, si le roi il est mauvais, les soldats ils sont mauvais. C'est pareil, le cœur c'est le roi. Le cœur c'est le roi. À toi mon frère ainsi que toi ma soeur de surveiller ton cœur. Allah Ta'ala ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Concentrons-nous bien comme il faut sur nos cœurs et nos actes. Et tout à l'heure mon frère m'a dit qu'Allah le préserve. Il a dit quelque chose, wallah, ça me fait vraiment mal au cœur, ça me fend le cœur de l'entendre et de le répéter. Mais comme vous le savez, le rappel profite aux croyants. Surtout ceux qui viennent de commencer dans le din, ils sont mal orientés. Et en particulier les convertis. Msakin, wallah, je les plains. Je les plains quand ils sont mal entourés. Et je suis très heureux pour eux quand ils ont des bons éducateurs. Des gens qui vont les orienter comme il le faut. Ils viennent rentrer dans le din et tout de suite, on lui montre l'obscurité. Que c'est un cocktail d'interdits. Qu'à part haram et bid'a, il n'y a rien. Tout ce qui est autour de nous, c'est pas bon. Et tout de suite, on commence à lui parler de faut quitter cette terre, hijra, kufr, minhaj, salafi, tous les mots-clés. Il les entend en une semaine. Et après, lui, miskin, qui connaît rien, ni dans la foi, ni dans sa croyance, ni dans sa pratique, il vient à peine d'ouvrir les yeux qu'il est déjà dur. Il est déjà dur, méfiant. Il ne serre pas la main à n'importe qui. Il n'est pas souriant. Il faut d'abord qu'il te scrute, qu'il te scanne pour savoir s'il peut parler avec toi ou pas. Et va diverger avec lui sur un sujet. C'est fini. On ne peut plus être frères. On ne peut plus être frères. Et ça pourquoi? Parce que ces personnes-là ont des éducateurs mal éduqués. Parce que ces personnes-là ont des gens qui leur enseignent sans avoir le bagage nécessaire. Vous savez, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous donner de ulum shar'iyya et qui vont apprendre beaucoup de moutoun, beaucoup de livres, etc. et qui vont transmettre. Mais, illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, il n'y en a pas tant que ça des éducateurs parmi eux. T'en as qui vont te donner du savoir, mais ceux qui vont te donner l'éducation, ils se font de plus en plus rares. Tu en trouves un, ne le lâche plus. Ne le lâche plus. Ne le lâche plus, pourquoi? Parce que lui, il va te dire à chaque fois comment il faut faire. Parce que nous tous, on est des étudiants en sciences religieuses, on apprend, on évolue, on chemine petit à petit, et il faut toujours que tu aies au-dessus de toi quelqu'un qui t'encadre, quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui t'oriente. Donc Allah ne regarde ni nos corps, ni nos images, mais il regarde nos cœurs et nos actes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la piété se trouve ici. Wa ashara ila sadri. 3 fois, il a dit, alayhi salatu wassalam, la piété se trouve là. Et il a pointé du doigt quoi? Le cœur. Et je vous le dis, je le répète, les gens aujourd'hui, ils voient la piété que dans l'apparence. Ahbab al-kiram, les cœurs sont de 3 types. On a le cœur sain, on a le cœur malade, et on a le cœur mort, wal-'iyadhu billah. Le cœur sain, c'est celui qui est attiré par les bonnes actions, qui est attiré par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte de la désobéissance et des péchés. Le cœur malade est celui qui vit entre deux mondes. Tantôt il est dans le péché, tantôt il est dans les bonnes actions.
Le cœur mort, wali'adhu billah, qu'Allah nous en préserve, c'est celui qui est déconnecté de la religion et qui ne veut pas en entendre parler. Tu lui parles de religion, tu lui parles de Coran, tu lui parles de hadith, tu essaies de lui faire un rappel, il trouve toujours le moyen de s'esquiver. Ah, excuse-moi, j'ai un coup de fil. Tu mets le Coran, il dit Smali, j'ai un peu mal à la tête, tu peux baisser le volume, ça ne te dérange pas d'éteindre. Alors qu'il est en train d'écouter pendant 10 heures de la musique avant. Pas de souci. Mais dès qu'il s'agit de Coran, il commence à être fragile. Et le diable, sachant qu'il sait qu'il y a 3 types de cœur, il s'est penché sur cet organe pour le corrompre, tantôt avec les ambiguïtés, tantôt avec les péchés. Donc Iblis, lui, ne va pas se reposer. Il va tout faire pour ruiner ton cœur. Et rapidement, mon frère ainsi que toi, ma soeur, quels sont les signes qui prouvent que ton cœur est dur? La première des choses, c'est que tu ne ressentes rien en écoutant un rappel comme celui-là ou en écoutant du Coran. Ça, c'est une musiba. Wallahi al-azim, c'est une musiba. C'est-à-dire que tu es en train d'entendre parler d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, du paradis et de l'enfer, des avertissements et des recommandations de notre religion, et tu es insensible. Ça, c'est une catastrophe. Wallahi al-azim, c'est une musiba. C'est une musiba. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Quiconque se détourne de mon rappel, dit Allah, tu te détournes de la religion? Ben regarde, le résultat, tout de suite, il est annoncé par Allah. Il mènera certes une vie pleine de gêne. Ta vie, wallah, combien j'ai parlé avec des personnes, ils avaient de l'argent, ils avaient des bons postes, ils avaient tout ce que tu peux vouloir obtenir dans la vie d'ici-bas, mais ce qui leur manquait, c'était la foi. C'était quelque chose dans leur cœur qui leur manquait. C'était quoi? De renforcer son cœur par Qala Allah, Qala Nabi alayhi salatu wassalam. Ces personnes-là, quand ils se sont repentis, ils me l'ont dit, et ils sont par dizaines et par centaines, ils m'ont dit, mon frère Nader, depuis que je suis revenu dans le dîn, je vis un bonheur que je ne peux pas décrire. Le fait qu'aujourd'hui je crois en Allah, au prophète alayhi sallam, que je pratique la religion d'Allah, c'est dans ça que je m'apaise. Mon oxygène, il est dans les rappels. Et d'ailleurs, je vous recommande, mes frères, si vous, mes sœurs, hormis le fait que vous devez faire beaucoup d'adoration et d'invocation, écoutez beaucoup de rappels. Wallahi al-azim, c'est hyper important. Écoutez des rappels car c'est la nourriture de l'âme. Et de l'autre côté, Allah Ta'ala, il nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyyannahu hayatan tayyiba. Quiconque, mâle ou femelle, fait des bonnes actions tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et la meilleure vie que tu peux avoir, c'est de nourrir ton âme, de lui donner ce qu'elle recherche. De même dans les mariages. Les gens regardent souvent quoi? Le physique, regarde plutôt l'âme de cette sœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit les âmes sont comme des armées mobilisées. Fama ta'arafa minha talaf. Celles d'entre elles qui s'entreconnaissent s'attirent. Et celles qui se méconnaissent se repoussent. Choisis ta future femme en fonction de son âme et pas de son physique. Et je vous ai dit, aujourd'hui, on est nombreux à négliger notre âme, à négliger notre cœur. Donc la première des choses, premier signe que ton cœur il est dur, c'est quoi? C'est que tu ne supportes pas d'écouter des rappels, que tu ne supportes pas d'écouter le Coran. Deuxièmement, parmi les signes aussi de la dureté des cœurs, c'est le fait de ne pas aider les pauvres, de ne pas se soucier de leur état, de ne pas aimer les gens. De ne pas aimer les gens. Et ça aussi, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu il n'y a pas très longtemps, en Afghanistan, bombardement, plus d'une centaine de morts. Et c'était quoi? Ahlul Qur'an. Subhanallah. En Syrie, par centaines qui meurent. En Palestine, pareil. Nos cœurs sont devenus insensibles. Chacun maintenant est atteint d'une maladie qui s'appelle l'égoïsme. Nafsi, nafsi. Le reste, c'est pas grave. Ça fait partie des signes que ton cœur il est dur. Ça fait partie des signes que ton cœur il est dur. Donc pour changer ce mal qu'il y a dans ton cœur, il faut que tu apprennes à réagir de 3 manières quand tu entends une information plus qu'attristante sur tes frères et sœurs partout dans le monde qui souffrent. 1, tu leur fais des invocations. Ça, c'est obligé. 2, tu essayes avec tes propres moyens financiers d'aider des associations qui œuvrent de manière carrée sur le terrain. 3, et ce point-là, il est très important, c'est de te transformer en propre média. De transmettre l'information. Il y a plein de gens qui ne le savent même pas. Il y a plein de gens. Relayer l'information. Ça, c'est notre devoir à chaque fois qu'on voit des gens qui souffrent. D'accord? Et invoquer Allah. Allahumma inna nashku ilayka da'fa quwwatina. Et Allah améliore la situation des musulmans. Donc, naam? Les invocations, c'est beaucoup, mon frère. Relayer l'information, c'est beaucoup. Donner de ton argent, c'est beaucoup. Fais ce que tu peux. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Ensuite, 3e point,
Les signes de la dureté du cœur, il y a le fait de faire les péchés sans aucune gêne. Ma yahshemsh, il n'a pas honte. Ils sont là aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ça. Subhanallah, avant, il y avait de la hishma. C'est-à-dire que tu passais en bas d'un immeuble et celui qui roulait un joint de shit ou autre, ou qui avait une bouteille d'alcool, il l'a caché. Aujourd'hui, passe avec une barbe jusqu'au nombril et il est en train de rouler son joint normal. Il vend sa drogue devant toi normal. Il dit des gros mots, il insulte des mères devant toi normal. Il met son rap à fond dans sa voiture qui est garée devant l'immeuble normal. Il te dérange la nuit. Il n'y a plus de hishma. Ça fait partie des signes que ton cœur il est dur. Aussi, le fait de ne pas se souvenir de la mort. Aussi, le fait de ne pas se souvenir de la mort. Ça fait partie des signes comme quoi ton cœur il est dur. Rappelle-toi de la mort, mon frère. C'est un frein. Et rappelle-toi aussi d'une chose. C'est que le haram, c'est un véhicule qui n'a pas de frein. Et qui est en train de rouler à grande vitesse. Le haram, c'est ça. Tôt ou tard, tu vas faire un accident. Tôt ou tard, tu vas avoir un choc dans ta vie. Donc repens-toi et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il en est encore temps. Vous savez, le danger de la dureté du cœur, il est évoqué chez les savants sur plusieurs points. On a la disparition de la douceur et de la miséricorde. Il n'a plus de rahma. Il voit les gens souffrir, il voit les gens dans des malheurs. Ma'alish, c'est pas grave. Alors que Nabi alayhi salam, il a dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Les miséricordieux, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. De même, le fait d'avoir un cœur dur, ça empêche la personne de faire le bien et noie la personne dans les passions. Ça la pousse à être une proie pour les diables. Shayatin al-ins wal jinn. Le diable, il lui embellit ses actions. Il dit, c'est pas grave, c'est rien. En plus de ça, tout le monde le fait. La norme, c'est devenu ce que les gens font, pas ce que la religion nous dicte, malheureusement. Les raisons pour lesquelles les gens ont le cœur dur, c'est hubb dunya. Ils aiment trop la dunya. L'argent. Regardez combien de familles se sont déchirées à cause de l'argent. Combien de frères ne parlent plus à son frère de sang. Combien de mères pleurent. Pourquoi? Parce que son fils lui a tourné le dos. Combien de mamans aimeraient revoir leurs enfants car une petite mouchkila, un petit problème de dunya a fait qu'ils se sont séparés. Dunya, l'argent, etc. Aussi, parmi les choses qui ont fait que nos cœurs se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-ghafla, l'insouciance. On a oublié Allah. Allah, c'est une option qui apparaît pendant Ramadan. Pendant Ramadan, on se retrousse les manches, on essaye de se racheter auprès d'Allah. Ça ne marche pas, mon frère, ça ne marche pas, ma soeur. Tu veux te racheter auprès d'Allah, c'est déjà tout le temps. Et pour Ramadan, subhanallah, nos pieux prédécesseurs, ils nous ont enseigné que Rajab, c'est le mois où tu plantes les graines. Et Sha'ban, c'est le mois où tu arroses. Ramadan, c'est le mois où tu récoltes. Donc si tu n'as pas fait des efforts, si tu ne t'es pas préparé auparavant, oublie. Ramadan, ça sera le même. Tu vas rentrer dans ce mois comme chaque année. Tu vas faire des efforts pendant une semaine, puis après, disparition totale de monsieur et de madame des mosquées, de la lecture du Coran. Ça y est, c'est fini. Tous les efforts que tu as faits, ils vont s'éteindre. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es occupé à dormir, à discuter, à te faire inviter et à inviter, à manger jusqu'au subh, à regarder les feuilletons. Subhanallah, vous imaginez, pendant Ramadan, il y a des gens qui arrivent à perdre leur temps à regarder des feuilletons et des séries. La hawla wa la quwwata illa billah. Le mois du Coran. Le mois du Coran. Donc la dunya. On a dit éviter l'insouciance, la mauvaise fréquentation. Manger le haram aussi rend le cœur dur. Trop parler sans évoquer Allah. Le prophète alayhi salam, il a dit n'abusez pas du parler dans lequel on n'évoque pas Allah. Car la multiplication du parler sans l'évocation d'Allah rend le cœur dur. Vous avez vu, dans une assemblée comme ça, là, on parle d'Allah depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Du prophète alayhi salam, ça attendrit le cœur. Ça le rend léger. Ça le nourrit. Mais dans une même assemblée, blague sur blague sur blague sur dunya, sur des achats, du commerce, des projets, des voyages, à force, tu vas voir que ton cœur il va durcir. Ton cœur il va durcir. La multiplication des péchés aussi fait durcir le cœur. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un péché, comme dans un hadith authentique, le prophète il a dit qu'il y a un point noir qui s'installe dans le cœur. Un autre péché, c'est un deuxième point noir. Un troisième péché, c'est un troisième point noir. Comment les faire partir? Bilistighfar. En demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais disparaître ces péchés. Mais tant que tu ne demandes pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de multiplier les tâches jusqu'à ce que tu aies une grande tâche dans le cœur. Et là, le cœur, il a pris un coup. Il a pris un coup. Donc faites très attention au péché. Maintenant, rapidement, je veux, mon frère, soigner mon cœur. Depuis tout à l'heure, il y a des constats et j'aimerais que tu me dises comment faire pour soigner mon cœur. Il faut que tu apprennes à connaître Allah. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith que vous connaissez sûrement tous? Il a dit « Ta'arraf
ala Allah fi ar-raha. Ta'arraf ala Allah. Apprends à connaître Allah dans les moments d'aisance. Connais Allah. Fais connaissance avec Allah Ta'ala. D'accord? Et le prophète, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit, écoutez attentivement ce hadith, il a dit, je suis le plus pieux d'entre vous, car je suis celui qui connaît le mieux Allah. Qu'est-ce qui l'a fait atteindre cette piété? C'est sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu vas connaître Allah ta'ala, plus tu vas augmenter ta piété. Donc apprends à bien connaître Allah. D'accord? 2. Al-dhikr, l'évocation d'Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Allah il dit azza wa jal, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et ce verset-là a été la cause du repentir de beaucoup de personnes parmi nos ancêtres. Allah ta'ala il a dit, alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Le moment il n'est pas venu, mon frère, c'est que toi, ma soeur, de faire un bilan de ta vie, de pleurer les péchés que tu as fait, de te rappeler que parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une personne qui s'est retrouvée dans une solitude, seule, et dont les yeux débordèrent de larmes par crainte d'Allah. Pourquoi ne pas être de cela? Pourquoi ne pas être de cela? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir Al-Qur'an? Tu veux donc purifier ton cœur, on a dit 1. Connaître Allah. 2. L'évocation d'Allah. 3. Médite sur la création d'Allah, ça va faire grandir Allah dans ton cœur. Se rappeler l'au-delà, visiter les cimetières, être bienfaisant envers les personnes qui sont dans le besoin, les orphelins, les pauvres, etc. La multiplication des du'as, ça c'est un point très important. Le prophète, Aïcha radiallahu anha, son épouse, nous dit que le prophète, il multipliait de dire Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc demande à Allah qui te raffermit. Toi qui as peur de dévier, demande à Allah qui t'augmente ta foi. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de t'accorder une clairvoyance pour que tu puisses bien comprendre ta religion. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner tes péchés. Et rappelle-toi une chose, c'est qu'Allah ta'ala, le jour du jugement, il va passer au scanner nos cœurs. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Corrigeons nos propres personnes, écartons-nous des endroits qu'Allah déteste, rapprochons-nous des bons endroits, rapprochons-nous des bons endroits, rapprochons-nous des bonnes fréquentations. Je demande à Allah Ta'ala que toute personne qui a écouté ce rappel se soucie en numéro 1 de l'état de son cœur et que chacun d'entre nous commence à analyser l'état de son cœur. Est-ce que je me sens bien intérieurement ou mal? Si tu te sens mal, c'est qu'il y a des péchés qui t'empêchent d'être épanoui. Corrige ton comportement, corrige ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, soit à l'image du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons radiyallahu anhum qui sont eux nos modèles, et qui nous permettent de bien comprendre notre religion. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum Allahu khair, barakallahu fikum, hafizakum Allah wa fi amanillah. بارك الله فيكم والسلام عليكم